extraordinaires. Et je tiens à les remercier parce que sans eux, même dans le stade, ça a été vraiment une ambiance incroyable. Malgré que les Équatoriens étaient plus dans le stade, mais on entendait vraiment les Sénégalais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, comme on dit en anglais, amazing pour nous. On peut être très content. Et ensuite, le geste que j'ai fait, c'est seulement pour dire que voilà, nous, on n'écoute personne. On croit en nous, on croit en les Sénégalais. Et je pense qu'il faut vraiment écouter que les personnes qui vous aiment, les personnes vraiment qui vous aiment, qui vous critiquent. Et aujourd'hui, on sait on est capable de faire de bonnes choses. Maintenant, comme je l'ai dit, on croit en notre équipe, on croit en nos joueurs. Moi, je crois en ce groupe. Et cette victoire, elle est dédiée aussi à Sadio Mané parce que vraiment, il nous a envoyé un message encore avant le match. C'est quelqu'un qui est toujours présent malgré qu'il soit loin de nous. Donc, c'est très important et ça se voit qu'on vit en famille. La famille vit bien et ça me fait très, très plaisir. Thank you. Next question, the gentleman behind. Bonjour Khalidou. Pardon. Babacar Sall, New World TV. Vous avez parlé de Sadio Mané juste avant. Est-ce que, au moment de sa blessure, vous avez douté par rapport à cette qualification? Je pense qu'au moment de sa blessure, il y a eu 2 tiers du monde entier qui ont douté de notre qualification. Mais le tiers qui restait, je pense que c'était l'Afrique et le Sénégal qui pensaient vraiment qu'on était capable de se qualifier malgré la blessure de Sadio Mané. Le Sénégal a toujours été une nation collective, une équipe, des frères, une famille. Et c'est pour ça qu'on arrive à aller de l'avant. Et c'est pour ça qu'on joue pour notre peuple. On sait pour qui on joue. On joue pour les 17 millions de Sénégalais qui sont au Sénégal, mais aussi tous ceux qui sont partout dans le monde. Et je pense que moi, après sa blessure, voilà, j'étais vraiment désolé. Je l'ai eu au téléphone, j'y croyais vraiment pas. On savait que la pression allait monter pour nous. On savait que les cadres allaient avoir un peu plus de pression. On devait prouver qu'on était une équipe, vraiment une équipe, parce que le Sénégal, c'est une équipe. C'est vrai qu'on joue parfois pour Sadio parce que c'est notre star, c'est notre joueur, c'est le joueur emblématique du Sénégal. On sait qu'on a un collectif. On a des joueurs qui se montrent aujourd'hui, comme Ismaïla, qui fait une super Coupe du Monde, comme les jeunes comme Iliman Ndiaye, comme Bamba Dieng, des Pathé Ciss qui a fait un énorme match aujourd'hui. Donc on voit que le groupe vit bien. On essaie de les mettre dans les bonnes conditions pour montrer leur talent, parce que leur talent nous aide, nous plus anciens. Et voilà, aujourd'hui on peut être très très content parce qu'on a eu cette qualification. Et je pense que voilà, une autre compétition va commencer à partir d'aujourd'hui pour nous. Thank you. And we will take the last question here, gentleman in front. Félicitations, capitaine. Merci. I just want a very short answer. My name Michel Obi, AIPS Africa. Is the dream still alive for the Lions to go past the quarterfinals? I think yes, of course. When we first came in Qatar, we wanted to pass the first round. Now we did it. We can be happy, but our objective is to go the far we can, and we know that we can do something good because we have a good team, nice team, a good family. We can keep on believing, a lot of talents, and we see that as a team we are very good. So we have to keep on believing. We want to write our story of the Senegal, of the Senegal football. So we have to keep on believing it. And we know that the next game now it will be tough. Every game will be tough, and then I think that we have to be consulted of the next game, and we have to expect the next team we will play against. We will wait to see which team we're gonna play against. But I think that even the team who will play against us can be afraid a little bit because that they see the Senegal is a good team, nice team, and they see that we have a lot of talents and we can do good things. Thank you so much, Khalidou. Congratulations one more time on your award. Thanks everyone for your questions. We will proceed with the head coach of Team Senegal. Don't go anywhere. Thank you. Thank you.
Dear friends, we are ready to start the post-match press conference of Team Senegal, and we are happy to welcome and congratulate with the win the head coach Aliou Cissé. We will go straight to the questions. So again, if you have them, please raise your hand, and I will let the floor for you. So first question will be on this side, please. Thank you. Bonjour coach, Léger Tienchu, je travaille pour Africa Food United. Félicitations pour la qualification coach. On vient de checker tout à l'heure, on se rend bien compte que pour les huitièmes de finale, vous allez probablement rencontrer l'Angleterre. Est-ce que pour vous, c'est un très bon adversaire pour aller chercher une place pour les quarts de finale comme il y a 20 ans? Merci. Bonjour à tous. Pour l'instant, on ne sait pas qui on va rencontrer, voilà, que ce soit l'Angleterre, le Canada, l'Iran, l'autre poule. Je crois qu'ils vont jouer, on verra bien. Mais comme je l'ai dit, on sait que c'est un nouveau championnat qui va commencer, cette fois-ci, avec des matchs éliminatoires directs. Je pense que ces genres de matchs-là, je crois que le Sénégal a l'habitude de les jouer. Mais pour l'instant, on va se concentrer surtout sur la récupération des garçons. Thank you. Next question, gentleman in the first row. Bonjour coach, Brahim Saoudena de la Mauritanie. Tout d'abord, félicitations pour cette qualification et pour l'Afrique que vous représentez vraiment dignement. Coach, pour la première question, vous avez vécu un peu un scénario similaire, on va dire, en 2002 en étant joueur. Là, vous allez jouer un huitième de finale sans un de vos meilleurs éléments, qui est Idrissa Gana Gueye. En 2002 également, vous aviez des joueurs, à l'époque, des joueurs importants qui étaient suspendus. Quel type de management, coach, vous allez avoir vis-à-vis de votre groupe en vue du prochain huitième de finale? Et pour la deuxième question, j'imagine que je ne vais pas vous demander quel serait l'adversaire idéal pour vous en huitième, mais peut-être quel adversaire dans la poule de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Iran et des États-Unis vous souhaitez ne pas jouer en huitième? Écoutez, arriver à ce niveau de la compétition, en réalité, il n'y a pas de préférence. Quand vous êtes en huitième de finale de la Coupe du Monde, c'est que c'est les meilleures équipes aujourd'hui qui sont là. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on veut aller au bout de cette compétition-là, on est paré à jouer n'importe quelle équipe. Donc, pour ça, il n'y a pas de préférence, mais effectivement, on sera très, très, très attentif à ce qui va se passer ce soir ou demain. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est des matchs à coopérer, c'est des matchs où tu gagnes, tu continues, tu perds, tu restes chez toi, il n'y a plus de calcul à faire. Donc les équipes se valent, disons. Thank you. He already... question. Sorry, he already Oui. answered. Yeah, thank you. Just kind reminder, we take only one question per journalist. I would appreciate. Gentleman in black T-shirt, please. Yes, thank you. Bonsoir Aliou. Comment on fait sur un match comme celui-là pour gérer la motivation des joueurs, leurs émotions, notamment 2 ans après la mort de votre ancien équipier? C'est pas facile à gérer. Comment vous faites en fait? Bah, écoutez, cette victoire-là, on peut la dédier à beaucoup de gens. Effectivement, ça fait Bouba nous a quittés depuis, je crois, 2 ans, pardon. Donc oui, bien sûr, nous lui dédions cette victoire-là. Mais j'ai envie de dire que on peut dédier cette victoire-là à beaucoup de gens. Mes pensées vont aussi à Bruno Metsu, qui nous a amenés pour une première fois, en réalité, en huitième de finale. Jules-François Bocandé, Aladji Malick Sissouri et tant d'autres personnes qui ont œuvré pendant des années pour que ce football-là arrive là où il est. Donc je pense que cette année, on a eu à jouer quand même des matchs très compliqués, très décisifs, comme la finale de la CAN où le Sénégal était en finale pour une 2e fois. Il était important de le gagner. On a eu aussi ce match des éliminatoires de la Coupe du Monde avec la même équipe aussi. C'était des matchs aussi décisifs, des matchs aussi importants. Il y a 4 jours aussi, on était dos au mur. Il fallait gagner. Donc c'est notre quotidien de tous les jours. Je crois que notre groupe aujourd'hui est expérimenté, comme je l'ai dit. On a une expérience collective aujourd'hui qui nous
pousse aujourd'hui à mieux préparer ces genres de matchs-là et ces genres de compétitions. Donc féliciter vraiment les joueurs. Thank you. Next question is gentleman in the middle, yeah, here. Thank you. Merci beaucoup. Coach, félicitations. Bakary Cissé du Journal Record. Coach, nous avons vu une belle équipe du Sénégal bien en place avec des joueurs. Vous avez osé lancer des joueurs comme Pathé Ciss, Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye, un milieu de terrain inédit. Qu'est-ce qui vous a motivé de sortir ce coup de maître? Parce que moi, je l'appelle un coup de maître parce que personne ne s'y attendait pas, ne s'y attendait. Merci. Merci beaucoup. J'ai la connaissance de ce groupe. C'est un groupe que j'ai constitué depuis pratiquement plus de 7 ans. Donc tous les joueurs qui sont arrivés ici, je connais leur niveau, je sais ce qu'ils sont capables de faire. Aujourd'hui, un garçon comme Pape Gueye, un garçon comme Pathé Ciss, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont le niveau. Je le répète, je le dis, une équipe de football, ce n'est pas seulement que des individualités, mais c'est surtout un collectif, un schéma tactique où tout le monde adhère, tout le monde comprend notre plan de jeu et adhérer à faire en sorte de donner son mieux, son maximum pour que justement l'équipe gagne. Donc que ce soit Pathé, que ce soit Nampalis, que ce soit le jeune comme comment dirais-je encore, Pape Matar. Donc ce sont des garçons qui sont prêts malgré leur jeune âge. Ce qui est important, c'est surtout ce caractère que j'ai vu dans cette équipe-là. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous, le Sénégal. Être capable, si vous voulez, de faire front, être capable aujourd'hui de garder un score, de se battre. Et ça, vraiment, je voudrais féliciter tout l'ensemble de l'équipe et l'ensemble des joueurs. Thank you. Next one, gentleman in the back. Can you raise your hand again? Thank you. And after that, we will take 2 last questions. Thank you. Hi, Coach. Congratulations. Gerald Imre, AP. Coach, your emotions were quite interesting. You're Tradition. You're a very cool, calm character, but after Koulibaly's goal, you allowed yourself a few seconds of real emotional celebrations there. I just wonder if you could talk about your emotions after that goal. Your character sort of came through as quite emotional there. Oui, c'est un but très très important pour nous. C'est ce but-là aujourd'hui qui nous amène là. Effectivement, on peut qu'être content parce que c'est vrai que un partout, le Sénégal a été éliminé. Et arriver à marquer ce but-là, vraiment, c'est extraordinaire. Et je crois que ce sont ça, c'est les sensations du football, c'est les émotions du football. C'est ce qui fait qu'on fait ce métier-là, en réalité. Et quand c'est comme ça, vraiment, le football est magnifique. Thank you. Next question is on that side, please. Salut coach, Idrissa Sané, l'Observateur Sénégal. Alors coach, aujourd'hui on a vu Ismaïla Sarr qui a pris ses responsabilités quand même sur le penalty qui est allé prendre pour frapper. Comment est-ce que vous l'avez géré? Qu'est-ce que vous lui avez dit en tout cas pour qu'il en tout cas se lâche finalement? Vous savez, Ismaïla, maintenant, ce n'est plus un jeune joueur. Maintenant, il fait partie des cadres. Il faut arrêter de traiter nos joueurs comme des enfants. Ce n'est plus des enfants, c'est des adultes. Ils en sont aujourd'hui à 10 ans de carrière, 15 ans de carrière. Donc, qu'ils prennent ses responsabilités, je trouve que c'est normal. J'ai pas besoin de lui parler. Il faisait partie des tireurs, Koulibaly faisait partie des tireurs, des garçons comme Jacob faisaient partie des tireurs. Il a pris ses responsabilités, il les a assumées et c'est ce qu'on attend aussi d'un footballeur de haut niveau. Donc on le félicite et féliciter l'ensemble de l'équipe. Thank you. Gentleman in the back, in the dark suit, yeah. Bonjour. Félicitations pour votre victoire, Babacar Sall pour New World TV. Qu'avez-vous pensé de la performance d'Iliman Ndiaye, qui n'avait pas beaucoup joué en sélection, qui est rentré lors du dernier match face au Qatar et qui a réalisé un match intéressant?
Le féliciter, mais féliciter l'ensemble de l'équipe. Comme je le dis, il ne s'agit pas d'individualité. Je me tue à le dire. Je crois que Eliman, s'il fait un bon match, c'est parce qu'aussi il y a un ensemble. Il y a un Sabali qui est à côté de lui, il y a un Gana Gueye qui est à côté de lui. Donc, ce sont des garçons aussi qui doivent faciliter les jeunes joueurs quand ils arrivent. Il a eu sa chance, il a eu l'opportunité de montrer, il a montré de belles choses, notamment en première période. Mais je crois que s'il y a à féliciter, c'est féliciter l'ensemble du groupe Sénégal, l'ensemble de l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui qui a hissé le drapeau du pays, le drapeau du continent aujourd'hui en 8e de finale. Et nous sommes très satisfaits et très fiers de ça. Il ne s'agit pas d'individualité encore, je le dis. Nous constituons un groupe, un collectif où effectivement il y a des individualités, mais le collectif passera toujours au-dessus de tout. Thank you so much, Coach. Congratulations one more time. Thanks everyone for your questions. Please have a very good evening. Thank you. Merci beaucoup.